Alors je précise que cette question qu'on se pose, est-ce que les manifestations de la France insoumise rappellent celles des communistes français au temps de la guerre froide? Réaction de Bruno Retailleau ce matin, il dit les Juifs représentent moins d'1% de la population nationale et pour autant ils sont victimes de près de 60% des agressions religieuses. C'est ce qu'il disait ce matin en marge. Vous savez, il suffisait de regarder cette manifestation de samedi pour constater qu'il n'y avait quasiment pas un drapeau français, peut-être un ou deux ou trois, enfin dans la foule de 20 000 personnes, et qu'il y avait quantité de drapeaux palestiniens et quantité de drapeaux algériens, c'est-à-dire des drapeaux qui, pour la Palestine, réclament effectivement l'anéantissement de l'État d'Israël, donc l'anéantissement des Juifs, et pour l'autre, le drapeau algérien qui commande, dans le fond, la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie vis-à-vis de la France. Et donc, c'était vraiment des manifestations anti-France, des manifestations de haine anti-France, et c'est ceci qui est apparu à qui voulait bien le voir, avec en plus un contre-manifestant très courageux qui a brandi devant Madame Panot le portrait du petit bébé qui a été étranglé, cuir, et Madame Panot, naturellement, n'a pas osé le prendre. Donc, c'est pas la peine de tourner autour du pot et d'essayer de désigner les autres comme étant des racistes. Encore une fois, le racisme aujourd'hui, l'antisémitisme aujourd'hui, a pignon sur rue et il est revendiqué à travers les drapeaux palestiniens et à travers les drapeaux algériens, donc à travers des drapeaux qui se réclament d'une idéologie islamique, que cette idéologie-là est portée par ceux qui se réclament de la créolisation de la France. La créolisation de la France, on a vu ce qu'elle était, c'est-à-dire ce principe qui est porté par Monsieur Mélenchon. La créolisation de la France, c'est l'islamisation de la France, tout simplement. Il faut le savoir.